Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo où je vais vous présenter un chantier. Aujourd'hui c'est le semis de betterave. Donc on se retrouve pour vous présenter l'ensemble de semis vu de l'extérieur. Donc on va commencer par l'avant, donc où se trouve une trémie frontale. Celle-ci reçoit l'engrais qui est apporté lors du semis de la betterave à côté du rang de semis. Donc petit focus sur la trémie. Donc elle dispose d'un tasse avant pour la poser en condition de travail. Si on va de ce côté-là, vous allez pouvoir voir donc sa roue d'entraînement qui permet de distribuer l'engrais. Donc la roue d'entraînement avec un cardan qui part sur un doseur. Donc ici il y a une boîte de vitesse pour régler le doseur, vous voyez ici. On reviendra plus en détail en cabine sur son réglage. Donc, et le doseur ici. Donc vous pouvez voir cette turbine là qui est le flux d'air qui permet d'envoyer l'engrais par l'intermédiaire de ce tuyau que vous voyez ici tout le long du tracteur. Et d'arriver derrière sur la tête de distribution qui permet donc de diviser le flux d'engrais en 6 descentes pour 6 éléments de semis que l'on voit derrière. Donc ces descentes arrivent sur ces socles fabrication artisanale. Je n'utilise pas de disque d'enfouissement. Le souci est que chez nous, avec l'argile, on a tout de suite du collage et du bourrage d'éléments semeurs dû à ces disques de fertilisation. Donc on dépose l'engrais à l'avant dans l'axe de ces roues de jauge, et ces roues de jauge du semoir permettent de plaquer l'engrais au sol pour avoir moins de volatilisation. Donc maintenant on va discuter du semoir monograine. Donc le semoir monograine permet de semer avec précision, comme son nom l'indique, graine par graine dans le sol. Donc il existe deux types de semoirs monograines, des semoirs mécaniques et des semoirs pneumatiques. Donc ici on est en présence d'un semoir pneumatique. Donc simplement je vous explique pourquoi. Donc le semoir est entraîné par un cardan. Ce cardan crée une dépression d'air comme un aspirateur. Donc cette dépression vient ici dans cet élément de semis. Donc l'élément de semis, il y a un disque qui tourne par l'intermédiaire de cette roue là, et une boîte de vitesse qui permet de régler la densité de semis à l'hectare qu'on peut faire. Donc par l'intermédiaire de cette boîte de vitesse ici où on change les pignons que vous pouvez voir là derrière. Donc vous pouvez voir dans le cache de cette boîte de vitesse les différents réglages qu'il y a. Il existe aussi une application qu'aujourd'hui j'utilise plus couramment. Vous allez la voir sur le côté de la vidéo. Donc on en revient donc l'entraînement de la boîte de vitesse par une chaîne et un renvoi d'angle qui arrive sur chaque élément par cette pignonnerie et cette chaîne là qui entraîne ce disque. Ce disque peut tourner différemment vite selon le réglage de vitesse pour différentes densités. On peut aussi avoir donc différents réglages par rapport au nombre de trous que vous voyez sur ce disque. Ce disque, donc chaque trou correspond à un placement de graines qui est pris. Donc si on enlève le disque, vous pouvez voir derrière toute cette lumière là, l'air est aspiré ici. Donc l'air, quand le disque est en place, voilà, l'air permet de prendre graine par graine dessus. Parce que la graine arrive d'ici, de la trémie. Et il y a donc cette pièce qui permet, ce qu'on appelle un sélecteur, qui permet de prendre, donc ici, ça arrive en tournesol par exemple, sur certains disques, que 2 graines de tournesol rentrent dans chaque trou. Le sélecteur permet de trier pour en avoir qu'une seule et unique qui finisse le tour jusqu'ici où se trouve cette pièce. Donc là vous la voyez démontée, mais elle va comme ceci sur le semoir, et cette petite pièce ici permet de faire tomber la graine comme j'ai fait un peu ici. Tombe dans cet objet en plastique. Ici vous pouvez voir, c'est un capteur infrarouge qui est le contrôleur de semis qui permet de diagnostiquer si l'élément sème correctement ou non avec une fréquence de chute de graines cohérente. Tombe dans cet objet entre les deux disques ouvreurs que vous voyez ici qui permet d'ouvrir le sillon. Ces roues là permettent
le réglage de profondeur par l'intermédiaire de cette molette et de ce repère là. Donc la graine arrive, comme vous pouvez le voir ici, dans le sillon, qui est ensuite refermé par ces deux roues en V, dont on peut régler la puissance de fermeture par l'intermédiaire de cette molette qui agit sur la tension de ces ressorts là. Les roues peuvent être plus ou moins écartées selon le profil de semis et la profondeur de semis que l'on a. Donc maintenant on va se retrouver en cabine pendant le semis, où je vais vous présenter les boîtiers de réglage et de contrôle de ce semoir. Donc on se retrouve en cabine pour que je vous présente donc les boîtiers qui sont derrière moi, qui permettent de contrôler et de régler le semoir. Donc ici simplement ce boîtier là me permet de contrôler et de régler la trémie frontale, donc le dosage d'engrais dans ce cas précis. Donc vous pouvez le voir ici, nous sommes réglés à 150 kg, donc on met de l'urée 46. Je peux vous contrôler donc la vitesse de rotation de la turbine et divers réglages de cette dernière. Juste en dessus, ici, vous pouvez voir donc le niveau d'engrais, donc blanc ici, on commence à apercevoir la grille de la trémie frontale. Donc c'est la caméra qui se trouve dans la trémie frontale pour juger du niveau d'engrais de cette dernière. Derrière, ce boîtier est simplement indicatif du semoir. Le réglage de densité se fait, comme vous avez pu voir précédemment, par les pignons que l'on modifie. La seule information qu'on a ici, par le clignotement, c'est à chaque clignotement, c'est une graine qui passe devant un capteur infrarouge dans la descente. Donc là, vous allez voir, je vais lever le semoir, ça ne va plus clignoter. Voilà. Donc si par contre, il y a la roue d'entraînement du semoir tourne et qu'il n'y a pas de graine qui passe devant, tout de suite le contrôleur bip et nous avertit de l'élément qui se trouve vide ou obstrué par un corps étranger. Quatrième boîtier, si on peut dire, c'est ici, c'est le GPS, l'écran de contrôle du GPS, où on peut voir diverses informations comme le mode de guidage. Donc ici on est en passage rectiligne, c'est-à-dire on fait des droites, on peut avoir des courbes, mais aussi des passages, des courbes adaptatives, c'est différents modes de guidage. Je reviendrai plus en détail sur le GPS dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer. Donc voilà, vous avez eu un petit peu le focus de mon ensemble de semis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite donc à la partager si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Si vous avez une interrogation quelconque sur cette vidéo, marquez-le en commentaire. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!